Bonjour Eventia. Bonjour Julia. Amadeus investit plus d'1 milliard en R&D. Quelles sont les technologies aujourd'hui qui vous intéressent, sur lesquelles vous travaillez? C'est vrai que notre industrie connaît une période de changement sans précédent aujourd'hui. On a les nouvelles technologies, les nouvelles tendances imposées par les consommateurs aujourd'hui qui sont en train de changer complètement la façon dont on achète et on vit l'expérience de voyage. Donc comme tu l'as dit, c'est vrai qu'Amadeus a investi plus de 5,4 milliards d'euros depuis 2004. Donc ce qui prouve en fait l'investissement et l'engagement d'Amadeus dans l'évolution de l'industrie. Il y a plusieurs technologies qui se démarquent, mais je pense que ce qui est intéressant surtout, c'est la question qu'on se pose avant de regarder la technologie. C'est-à-dire comment accompagner et comment aider dans cette période de Netflix, d'Amazon, comment on peut aider nos clients à personnaliser leur offre et à mieux servir les clients. Quand on sait aujourd'hui, par exemple, que 96% des visiteurs sur un site ne vont pas acheter. Donc il faut arriver à proposer des solutions et aujourd'hui les technologies sont là. Donc des technologies à travers la big data et l'intelligence artificielle, on peut proposer d'autres types de solutions. Notre engagement, c'est donc d'améliorer la conversion à travers ces solutions-là et aussi d'offrir plus de contenu. Il y a d'autres technologies qui se remarquent comme les plateformes de messagerie, les chatbots. D'ailleurs, on présente cette année à Topresa aussi un assistant virtuel, Alita, qui permet donc, en écoutant les conversations qu'un agent de voyage peut avoir avec son client, qui permet un peu à prédire, à recommander et à pousser des propositions personnalisées par rapport à la discussion. Il y a d'autres technologies qui sont intéressantes et on a un peu parlé aussi l'année dernière, la blockchain. Blockchain aussi a une promesse de changement et de révolutionner un peu l'industrie du tourisme. Et il y a plusieurs axes aussi qui peuvent se remarquer. Est-ce que du côté des nouvelles technologies, les sociétés du leisure ont les mêmes préoccupations que les sociétés du voyage d'affaires en matière de technologie, justement d'innovation? C'est vrai qu'on le dit souvent, nous, la technologie est là pour rendre service aux agences de voyage. Ce qui est clair, c'est que ce soit les agences loisirs ou les agences business, ont tous la même préoccupation qui est de mieux servir leurs clients. Maintenant, la technologie, c'est là où la technologie est intéressante parce qu'elle peut fournir aujourd'hui des solutions qui permettent à l'agent de voyage de se concentrer en fait sur son métier initial qui est celui de conseiller. Après, c'est vrai que dans le loisir, on voit d'ailleurs émerger des solutions technologiques comme les solutions d'inspiration. Donc on est plus sur, il faut captiver le client et comme disait tout à l'heure, arriver à convertir. Donc on a ces solutions-là. Dans le voyage d'affaires, c'est très important de proposer un voyage sans friction. Donc d'enlever toutes les problématiques de sécurité ou autres qui veulent intervenir. Du côté des agences de voyage, est-ce qu'aujourd'hui les clients sont assez satisfaits? Est-ce qu'il ne faudrait pas les digitaliser davantage pour attirer les nouvelles générations, par exemple? Alors, je pense déjà que les clients vont à une agence de voyage en premier abord pour le contact humain et pour l'expertise des conseillers. Et plus on va voir émerger des nouvelles technologies, que ce soit les réalités virtuelles ou des technologies qui automatisent, avec la blockchain, la biométrie et plein d'autres, plus le contact humain va devenir de plus en plus précieux. Aujourd'hui, on vit dans une époque de infobésité. On est bombardé par les promotions, les dernières minutes. On a accès à des milliers de sites. Donc c'est vrai qu'un voyageur passe en moyenne presque 8 heures pour préparer un voyage. Donc l'expertise de conseiller de voyage est intéressante. Maintenant, c'est vrai que le point de vente peut aussi, grâce à la technologie, notamment la réalité virtuelle, peut attirer et peut apporter un petit plus aux voyageurs. Il y a par exemple, on a des expérimentations sur la réalité virtuelle
qui montre comment on peut vivre l'expérience d'achat et surtout le choix. Le choix de la catégorie dans l'avion, de sa place dans l'avion, que ce soit le choix de la chambre d'hôtel, même le choix de type de voiture qu'on veut louer dans la réalité virtuelle. Donc l'agence de voyage pourrait tout simplement proposer un masque de réalité virtuelle à son client et ça va rendre le choix beaucoup plus facile. Merci Aventia. Merci.